Bonjour à tous. La patinoire de Bourges ne réouvrira pas en 2019, c'est en tout cas ce que pense Nathalie Bonnefoy, adjointe au sport à la ville. Même si on connaît depuis quelques semaines le budget de la remise en état, le flou persiste autour du dossier. Mais comment va se dérouler le grand débat national dans le Berry ? Un référent doit être nommé dans chaque département. Le maire de Châteauroux a exprimé son souhait de ne pas en organiser. C'est la dernière semaine pour découvrir l'exposition Soft Power au Transpalette à Bourges, une exposition d'art contemporain qui fait la part belle au travail sur textile, avec plus d'une vingtaine d'artistes de tous les pays et de toutes les générations. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Depuis quelques semaines, on connaît le budget des travaux pour la remise en état de la patinoire de Bourges, en partie détruite par le feu à cause d'un incendie probablement accidentel en août 2017. Il faudra compter au minimum 1,4 million d'euros pour que les berruyers puissent ressortir leurs patins à glace. Pour autant, une réouverture en 2019 n'est pas envisageable pour Nathalie Bonnefoy, adjointe au sport de la ville de Bourges. Une réouverture en 2019 me paraît hypothétique, malgré le fait que c'est un équipement structurant au niveau de la ville que les berruyers aiment bien. Et à mon grand désespoir, pour l'instant, je ne peux pas donner de date. Les travaux seront longs, minimum je pense 1 an de travaux, mais le démarrage des travaux, je ne peux pas le dire aujourd'hui. La volonté de monsieur le maire Pascal Blanc est de réouvrir la patinoire le plus rapidement possible. Nous faisons tout au niveau de la ville, du bureau d'études, pour accélérer la démarche. Le flou persiste dans ce dossier. Pour l'instant, la ville ne sait pas quelle sera la répartition du budget, ni sa part dans les travaux. À ce jour, nous ne savons pas qui va payer. C'est forcément quelque part les berruyers, c'est à la ville de faire les travaux, mais nous ne savons pas à l'heure d'aujourd'hui combien les assurances vont nous rembourser. Nous travaillons avec notre assureur de la ville et l'assureur de la société Vert Marine, donc puisque la patinoire était en délégation de service public. Donc nous attendons le rapport des experts pour déterminer les sommes qui pourront être remboursées à la ville, puisqu'il faut quand même 1,4 million, c'est une somme à prévoir sur le budget de la ville. Nathalie Bonnefoy, l'adjointe au sport de la ville de Bourges, au micro de Guillaume Martin de Guéret. Nathalie Bonnefoy était notre invitée ce matin à 7h40. Interview à retrouver sur rcf.fr. La Confédération paysanne souhaite la réouverture de l'abattoir du Bois-Chaud. Symboliquement, ils se sont donc rendus hier devant l'abattoir, accompagnés d'une vache. Depuis la fermeture provisoire de l'abattoir, les éleveurs doivent se rendre dans le Cher, la Vienne ou la Haute-Vienne, bien trop loin pour certains d'entre eux. Quel impact les gilets jaunes ont-ils eu sur l'économie ? La Chambre régionale des métiers et de l'artisanat ont souhaité une réponse. Ils ont donc mené une enquête auprès des artisans régionaux. 1 sur 2 considèrent que ce mouvement a eu un impact négatif. Un peu moins de la moitié estiment que leur chiffre d'affaires a été impacté par le mouvement. 1000 artisans ont répondu à ce questionnaire. Qu'ils aient eu ou non un impact sur l'économie, le mouvement des Gilets jaunes a en tout cas permis la mise en place d'un grand débat national. Il débute aujourd'hui. Localement, c'est au préfet de désigner un référent dans chaque département. Dans l'Indre, Thierry Bonnier ne pourra pas compter sur Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. Il n'a pas l'intention d'en organiser un. J'organiserai pas ce grand débat. Je considère que je n'ai pas aujourd'hui les compétences et que je suis pas le représentant du gouvernement vis-à-vis de la population. Donc je vois pas pourquoi, moi, en tant que maire, j'organiserai ce débat. Je mettrai à disposition de l'État les moyens nécessaires, notamment les salles, si le préfet veut organiser. Je considère qu'il y a 2 représentants du gouvernement dans le département, le préfet, représentant institutionnel, et puis le député de la majorité, La République En Marche, qui eux peuvent être les intermédiaires entre ceux qui ont des revendications à porter auprès du gouvernement, qui est le décisionnaire. Je ne serai pas ni le coordinateur, ni l'organisateur. Je ne veux pas me mêler de ce débat. Fondamentalement, je pense que tel qu'il est annoncé aujourd'hui, il ne va pas servir à grand-chose, comme les cahiers de doléances. Gilles Averrousse n'est pas le seul à ne pas souhaiter d'organisation de ce grand débat. Le maire d'Issoudun aussi. En tout cas, ce grand débat national se focalisera sur 4 thèmes. La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Ce grand débat national doit durer jusqu'au 15 mars. Engie Green souhaite investir 9 millions d'euros. 9 millions d'euros pour une centrale solaire photovoltaïque derrière l'aéroport de Bourges. Sur 10 hectares, 27 000 panneaux solaires devraient être installés, soit une production électrique annuelle équivalente à la consommation de plus de 5 000 personnes, chauffage compris. Les travaux devraient débuter à la fin de l'été pour une mise en service en 2020.
2020, c'est la date à laquelle le maire de Marmagne ne se représentera pas. Aymar de Germay l'a annoncé lors de ses vœux dimanche. Pour lui, 3 mandats pour un maire sont suffisants. Il espère ainsi créer une nouvelle dynamique autour de nouveaux projets. Très attentif sur la question de la transition énergétique dans le département, il a insisté sur son projet d'autoconsommation collective d'électricité qui devrait permettre de couvrir 70% des besoins de la commune. 3 étages pour découvrir les 46 œuvres des 26 artistes qui exposent au Transpalette à Bourges. C'est le programme proposé par l'exposition d'art contemporain Soft Power. Depuis fin octobre dernier, l'exposition se terminera le samedi 19 janvier prochain. L'occasion de découvrir le travail d'artistes de différents pays et de toutes les générations. Différentes techniques se mêlent, modernes ou traditionnelles pour un travail autour du textile. Explication de Eun-Soo Kim, médiatrice art contemporain au Transpalette, au micro de Guillaume Martin de Guéret. Comme indiqué dans le titre de l'exposition, en termes anglais, soft art, ça désigne avant tout art textile. On peut y évoquer le vêtement, le tapis, les broderies, les tapisseries, les dentelleries, etc. Et également les techniques associées, c'est-à-dire tricot et couture et broderie, patchwork, etc. On avait une volonté d'accueillir des artistes d'une géographie très étendue et de plusieurs générations, parce qu'il s'agit d'une influence culturelle intergéographique et intergénérationnelle. Les savoir-faire qui se transmettent au fil du temps, les savoir-faire qui sont revisités dans l'art contemporain. Si l'exposition a connu un beau succès auprès du public, les scolaires y ont aussi trouvé leur compte. Comme il s'agit d'une exposition collective, ça permet d'avoir plusieurs accès, plusieurs portes d'entrée culturelles et artistiques. Par exemple, un groupe fait leur visite et en retour en classe, ils mènent un atelier de création en s'inspirant de cette exposition-là. C'était un véritable échange, une visite d'exposition qui s'élargit dans leur quotidien et dans leur recherche personnelle. Donc on était vraiment ravis. Ce samedi, l'exposition Soft Power se terminera par un finissage en présence de quelques artistes exposant leurs œuvres. Rendez-vous à 14h au Transpalette à la friche culturelle L'Entrepôt à Bourges, entrée gratuite. La qualité de l'eau potable en question, un collectif regroupant une dizaine d'associations et de mouvements a décidé de se créer. Il s'inquiète du manque de protection du captage de Saint-Ursin à Bourges. 16% de l'agglomération est fournie par ce captage. Une réunion publique d'information et de débat sera organisée lundi 21 janvier à 18h30 à Tivioli Initiative. Des projets présentés par les 9 jeunes conseillers municipaux d'Orval. Il y a quelques jours, c'était leur première séance de travail depuis leur élection en novembre. Également élèves en CM1 et CM2, ils se sont engagés à prendre part aux cérémonies patriotiques, à distribuer des affiches dans l'école pour annoncer les événements locaux. Ils ont également demandé l'installation d'un range-vélo devant le centre socio-culturel ou encore devant le City-Stade. Clap de fin pour le cas Jo Vierzon. Le club de basket a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de Bourges, en cause 35 000 € de dettes. Dimanche, le club a donc remporté son dernier match à Saint-Ouen. Ilyas Chouaref, le milieu de terrain de la Berrichonne de Châteauroux, sélectionné en équipe de France des moins de 19 ans. Il effectuera un stage à Clairefontaine du 21 au 23 janvier, un stage qui se terminera par un match face à la réserve lilloise. On fait à présent un point sur la météo. Des nuages ce matin, mais du soleil l'après-midi, c'est le programme de la journée. Il fait 3 à Levroux, à Aigurande et à Vierzon, 4 à Bourges et à Châteauroux. Cet après-midi, il fera 7 à Pérassé et à Vesdin, 8 à Lunery ou encore à Châtillon-sur-Indre et jusqu'à 9 degrés au Blanc. Demain matin, les températures seront bien plus basses mais plutôt identiques l'après-midi. Le ciel sera ensoleillé mais voilé par quelques nuages. Jeudi signe le retour de la pluie.